Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver à nouveau dans cette vidéo. Donc j'ai dû la refaire parce que il y a eu un souci. Alors je ne peux vous dire lequel, mais en fait du coup tous les volumes des musiques se sont amplifiés par rapport à ce que j'avais paramétré et du coup on n'entend pas du tout ce que je dis. Donc je vous refais la vidéo, j'ai réussi à la récupérer. Je vous la fais sans musique et du coup qu'avec, mes commentaires. Donc voilà, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une petite vidéo ongles pour des, amandes russes, que je me fais pour Noël. Donc là, vous voyez que je fais, de la macro-manucure, chose que je ne vous conseille absolument pas de faire sans formation car c'est très, très, hem, minutieux et en faisant mal, la macro-manucure, vous pouvez, endommager l'ongle naturel à vie. Vous pouvez faire saigner votre cliente et du coup avoir des transmissions de maladies. Vous pouvez, mettre des bactéries et déclarer des mycoses et cetera. Enfin bref, je suis pas là pour vous faire une formation, mais je vous conseille de ne pas, faire ce genre de choses sans formation. Parce que c'est vraiment très, très, très pointilleux comme technique. Donc, j'en perds, le fil. Donc du coup, j'essaye de me souvenir un peu ce que je vous avais dit dans l'ancienne vidéo. À la base, tous les ans, je ne fais jamais de rouge et cette année, j'ai commencé le mois de décembre avec tout sauf des couleurs rouges sur les ongles de mes clientes et du coup, en fait, je me suis dit: «Bah, pourquoi pas faire du rouge cette année?» vu que personne ou quasiment personne n'en fait. Et du coup, je me suis fait avoir parce que fin décembre, en fait, je ne faisais que ça, que ça, que ça. J'ai peut-être fait 3-4 pauses noires, mais du coup, j'ai fait que du rouge. Donc, sur la main là, j'avais pas du tout envie, de faire la même chose que j'ai sur ma main droite. Donc là, j'ai préparé mes cuticules, j'ai préparé ma plaque avec un buffer, 180. Je mets mon primer, mon nail bonder. Donc les produits que j'utilise aujourd'hui sont des produits qui viennent de chez COD. Je suis toujours en test, mais je suis, conquise en tout cas par tous les EasyLine. Là, il me restait, 2 covers à tester pour, voir lequel des 2 j'allais, commander, que j'allais choisir. Excusez-moi, j'ai oublié de mettre mon portable en silencieux et du coup, voilà, donc c'était les derniers gels que je testais. Donc là, ça fait une semaine que je les ai, j'ai toujours pas de casse, j'ai rien du tout, je suis ravie de toute la gamme EasyLine et je suis ravie des acrygels également. Une fois que j'ai mis, mon nail bonder, j'ai mis ma rubber base. Donc moi, j'applique en très petite quantité et après vous avez vu, j'ai appliqué avec mon pinceau spécialement pour la base. Et ensuite, je vais passer à mes amandes russes. Donc je prends, les chablons de chez COD, je voulais absolument les tester. Parce que ce que j'aime bien, c'est que vous pouvez les prendre pour de la forme mini extrême, on va dire ça comme ça, et à un endroit, je ne sais plus à quel numéro, il y a des pointillés pour que vous puissiez du coup défaire votre chablon pour faire des poses, taille salon. Donc voilà. Donc je prends bien les mesures pour faire, bien à même longueur tous mes ongles et cetera. Je positionne bien mon chablon pour l'amande russe. Donc si jamais cette forme vous intéresse, je la propose en formation. Donc vous pouvez venir me voir à mon centre, dans le Haut-Doubs ou on peut le faire, à distance via Skype. Ça marche très, très bien aussi, j'ai de très bons résultats et mes élèves sont très satisfaites. Donc là, je prends le EasyLine Clear, Perfect Clear si je ne me trompe pas, pour faire mon extension. Je prédessine déjà ma forme. Je lisse tout bien, je fais pas trop épais et je mets dans la boîte à peu près 30 secondes.
Ensuite, j'enlève mon chablon. Vous pouvez tout à fait, le garder, mais j'ai appris à l'enlever et du coup, en fait, c'est vachement plus agréable. Donc attention quand vous l'enlevez, hein, parce que votre extension doit être fine, donc du coup, voilà. Ensuite, là, je vais faire ma construction avec le Easy Line, le cover rose, me semble-t-il. Je le remontre après, hein. Donc je suis désolée, j'ai vérifié à chaque fois si j'étais bien dans le cadre, mais j'ai pas vu que ça des fois ça faisait pas, la mise au point, automatique. Donc je suis vraiment désolée, des fois c'est un petit peu flou. Donc je fais ma construction, je catalyse entre 20 à 30 secondes selon vos gels et vos lampes. Je pinche avec ma pince à pincher, je place un clip et je passe à l'autre. Donc voilà, c'était le cover rose. Et là, je vais faire avec l'autre cover qui sera le cover natural. Et vous verrez à un moment, je fais un petit truc avec mes doigts pour vous montrer comme quoi j'ai une préférence pour celui-ci, le natural, plutôt que le cover rose. Le natural fait vraiment plus naturel comme son nom l'indique. Donc là, je vous remontre, je fais mon extension avec le clear. Je vais catalyser 30 secondes, j'enlève mon chablon, je fais ma construction, je catalyse entre 20 à 30 secondes et ensuite je fais ce que je dois faire pour pincher. Et une fois que j'aurai fait les 4, en fait, donc de mon index à mon annulaire, je vais remettre les 4 avec le clip dans la boîte et je vais terminer ma catalysation. Je vais catalyser avec un cycle de 60 secondes. Donc je vous laisse regarder. Donc j'aime beaucoup les textures de la gamme Easy Line de chez COD parce que ce sont des gels auto-égalisants, mais ils vont pas être trop fluides en fait. Donc c'est vraiment une texture crémeuse et tout. Enfin, j'aime énormément, énormément ces gels. Ça a été vraiment un coup de cœur grâce à une consoeur dans la prothèse ongulaire qui est un coup qui a fait un live démo. Pareil, elle avait pris tous les petits pots en 5 ml, donc ça c'est super cool si vous êtes du métier et que vous voulez tester une autre marque, etc. Ils font tous les pots en 5 ml, donc pour tester c'est génial. Donc j'espère que du coup, vu qu'il n'y a pas de musique en arrière-fond, que c'est pas trop long à regarder, j'en suis désolée. Mais du coup, je me suis dit pour pas me refaire avoir, parce que je serais incapable de vous dire ce qui s'est passé. Du coup, je vous refais la vidéo, mais sans la musique. Donc je suis désolée. Donc une fois que j'ai fait tous mes doigts, je passe au limage final. Donc je prends une lime 100-180, mais j'utilise que le grain 180. Parce que de toute façon, c'est du peaufinage. J'ai vraiment pas grand-chose à limer. Ouais, c'est vraiment de la finition, hein. Là, je mets plus de temps à limer mes... enfin, mon bord libre et mes parallèles que de limer le reste, en fait. Parce que j'ai bien placé ma matière et tout ça. Donc ça, c'est super important. Une fois que vous savez placer votre matière, la quantité, où, comment, etc., vous gagnez énormément de temps pardon, en limage. Donc ça, c'est pareil, c'est toutes des petites choses que j'apprends en formation à mes élèves. Donc voilà, je vous laisse regarder. Je crois que je vous montre le pouce et puis l'index encore une fois pour le limage.
Donc une fois le limage final terminé, j'ai passé un coup de bloc parce que j'adore passer un coup de bloc après avoir, fait mon limage final. C'est comme ça, c'est une étape que je n'arrive pas à enlever, c'est psychologique. Il y en a qui disent que c'est pas obligatoire, enfin voilà, chacun fait comme il veut et je vais attaquer, ben, ce que j'ai envie de faire sur mes ongles. Donc je fais quand même un petit rappel de rouge avec un effet sucre et ensuite je vais faire du baby boomer parce que j'avais envie de garder, la couleur de mes covers pour être sûre de mon choix, d'achat par la suite, entre le cover rose et le cover naturel. Donc là, je fais un baby sponge. Ah, si jamais, le baby boomer vous intéresse, que vous avez toujours du mal, je propose une formation online, sur, 3 types de techniques, pour faire, le baby boomer. Comme ça, vous pouvez tester, les 3 techniques que je vous propose et choisir celle qui vous convient le mieux dans la vie de tous les jours. Moi, personnellement, c'est selon mes envies, selon mes humeurs, donc voilà. Là, j'avais envie de faire à l'éponge tout simplement, mais il y a des fois, je vais pas le faire à l'éponge, je vais faire autrement. Donc voilà. Donc je propose dans cette formation 3 techniques de baby boomer et il y a un petit bonus avec, vous savez, le dégradé de paillettes au cuticule et la construction en milky. Parce qu'il y en a qui ont encore, du mal à faire cette technique et du coup, je la décortique, correctement donc dans la formation. Donc voilà, hein, je fais mon baby boomer, tout. Entre chaque étape, je catalyse 10 secondes, je crois, parce que je quand vous faites à l'éponge, de toute façon, c'est très, très, très fin. Il y a presque plus de matière entre guillemets, donc voilà. Et à la fin, je catalyse 60 secondes. Donc après, j'étais contente de mon baby boomer, mais je trouvais ça trop simple, donc j'ai décidé du coup de rajouter, un effet. Donc j'utilise, un gel que j'ai trouvé chez Denato spécifique au chrome. Après vous n'êtes pas obligé d'avoir, ce produit. Une finition sans résidu va très bien. Donc pour ce produit, vous le placez, vous le catalysez 60 secondes et une fois que vous avez fini de catalyser les 60 secondes, vous venez avec votre pigment, peu importe lequel que c'est et vous venez frotter votre pigment sur le produit. Donc je le frotte bien partout. Après je dépoussière bien, 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 bien et je vais venir avec, la Supreme Gloss si je ne me trompe pas, donc la finition de chez COD qui est un bijou. Heu, je suis très, très, très contente de cette finition parce qu'elle reste vraiment très brillante, pendant 3 semaines. Bon, mis à part si vous foutez des coups de lime quand vous faites vos clientes ou autres, que vous raccrochez, la main contre je ne sais quoi, bah oui, votre finition, bah, elle va s'abîmer, hein. Mais moi je trouve qu'elle reste ultra brillante. Je vais la catalyser une fois 60 secondes. Donc je retourne toujours mes doigts avant d'aller en lampe pour qu'elle s'autolisse et qu'elle se mette bien correctement. Et une fois avoir catalysé 60 secondes, je viens faire ma petite déco de flocons de neige. Donc c'est des petits flocons c'est un modèle que j'ai fait énormément cette année. Je le trouve vraiment sympa. Il est fin, il est pas trop chargé, il est pas non plus très compliqué à faire. Enfin voilà, il y a du travail, mais c'est pas un flocon qui va vous faire perdre, 1 heure à les faire, avec les détails et cetera. Après voilà, hein, il faut les bons liners, il faut les bons produits, hem et de la patience, des bons appuis, mais voilà, c'est à la portée de tous. Donc c'est un, gel paint sans résidu, blanc, comme vous pouvez le voir
Et du coup, j'avais décidé à la dernière minute de rajouter des petits points de neige. Et voilà, je catalyse à nouveau 60 secondes. Pourquoi je dis à nouveau? Parce que normalement, la finition, j'aurais dû la catalyser 2 fois 60 secondes. Mais vu que je faisais une déco sur ma finition, je me suis dit que j'allais faire le deuxième tour en même temps que de catalyser ma déco. Donc voilà, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous serez content et contente que j'ai refait la vidéo avec les explications. Je suis désolée pour l'autre, du coup. Et j'espère que j'aurai plus le problème. Je vais voir. Je vous souhaite une bonne fin d'année parce que là, pendant que je suis en train de vous faire à nouveau cette vidéo, on est le 31. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne fin d'année, un bon réveillon. Soyez prudents. Et voilà, des jolies amandes russes. J'adore cet effet, je suis fan. C'est simple, hein, c'est sobre, mais j'adore. Je suis très contente. Et je vais prendre de plus en plus le temps de refaire de l'artistique. La prochaine fois, j'espère un peu plus long. Je vous laisse regarder le tout en images et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!